Bonjour, nous abordons aujourd'hui, dans notre découverte du mystère marial par l'Écriture sainte, le grand texte de l'Annonciation à Marie, Luc 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Qui est l'ange Gabriel? L'ange Gabriel est mentionné pour la première fois dans le livre du prophète Daniel, chapitres 8 et 9. Il vient annoncer au prophète Daniel la fin d'un royaume d'iniquité et la venue d'un temps nouveau, d'un royaume d'humanité, avec notamment le Fils de l'homme, figure encore mystérieuse. Nous avons eu aussi l'ange Gabriel dans la péricope précédente de l'annonce à Zacharie. Et nous avons maintenant l'ange Gabriel pour l'annonce à Marie. Que veut nous dire saint Luc? Il veut nous dire « Les temps nouveaux sont là ». La prophétie de Daniel et ses 70 semaines sont accomplies. Le mot Gabriel a une étymologie qui pourrait se traduire « force de Dieu » ou bien « Dieu est ma force ». Et nous verrons combien la Vierge Marie a besoin de la force de Dieu en cette heure unique dans l'histoire de l'humanité. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Quelle est cette ville de Nazareth? Le grand historien Flavius Joseph n'en parle jamais. Le Talmud n'en parle jamais. Alors certainement cette ville a une signification que nous avons évoquée et détaillée lorsque nous avons commenté l'annonce à Joseph, la révélation à Joseph, dans l'évangile selon saint Matthieu. Et oracle qui commence toujours par « Réjouis-toi, Kairé ». Voilà pourquoi dans la prière du rosaire, quand nous méditons l'Annonciation, il est bien de dire « Réjouis-toi Marie ». Mais quand nous méditons la Passion, il est bien de dire « Je vous salue Marie, je te salue Marie ». Voilà pour Kairé. Comblé de grâce, en grec, kekaritomene, qui vient du verbe karitoo, un causatif. Kekaritomene, un participe passif parfait. C'est une forme de verbe un peu rare sans doute, mais qui va donc se traduire ici par Marie comblée de grâce. Marie qui a été transformée par la grâce et qui persévère dans l'état transformé par la grâce. Voilà la signification. Et la racine charis signifie à la fois grâce et amour, bienveillance, complaisance. Marie
transformée par l'amour, on pourrait dire. Le Seigneur est avec toi. Voilà une parole d'encouragement. Parole d'encouragement que l'on trouve dans de très anciens textes de l'Ancien Testament, comme par exemple à Gédéon, bien avant qu'il y ait des rois. Gédéon est un juge qui doit mener un combat et le Seigneur lui dit « Le Seigneur est avec toi ». À cette parole, Marie fut toute troublée. Elle n'est pas troublée par esprit pusillanime, non, Marie est magnanime, nous le verrons. Elle est troublée à cause du choc de la rencontre avec Dieu. Dieu est Dieu. Rencontrer Dieu, parler avec son envoyé, c'est toujours profondément bouleversant. Et Marie est bouleversée. Ouvrons cette parenthèse pour les oracles de la fille de Sion, mais pour cela, j'ai besoin de lire la suite des versets. Je les lis dans l'ordre. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Alors, quels sont les oracles de la fille de Sion? Nous les avons en Sophonie chapitre 3, Joël chapitre 2, Zacharie chapitre 2 et 9. Ces oracles ont l'expression « réjouis-toi », kairé. Ils ont aussi l'injonction de ne pas craindre. Lisons par exemple « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Comme l'ange Gabriel, réjouis-toi, comblée de grâce. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion. » Sophonie 3, versets 15 à 16. Et l'ange dit à Marie, sois sans crainte, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Luc 1, 30. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi, dit Sophonie. Il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Voyez le parallèle. Le parallèle est encore plus fort quand il est dit « Voici que tu concevras dans ton sein », parce que c'est un pléonasme. Tu concevras dans ton sein, cela décalque les oracles de la fille de Sion, où il est dit que le Seigneur est dans ton sein, c'est-à-dire dans tes murailles. En hébreu, nous avons l'expression « bekir bek » pour dire aux exilés qui sont revenus en terre d'Israël, qui ont rebâti Jérusalem et qui ont rebâti le temple, réjouissez-vous, le Seigneur habite au milieu de toi, habite au milieu de tes murailles, habite en ton sein, Sion, dans ton temple. Voilà. Pourquoi saint Luc fait-il un parallèle aussi précis avec les oracles de la fille de Sion qui se réjouissent du Seigneur qui est roi et qui est sauveur, comme Jésus qui est roi, fils de David, et qui est sauveur. Jésus signifie « il sauve », sauveur. Nous l'avons expliqué en commentant l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Pourquoi ce parallèle? Eh bien, pour nous dire la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour nous dire qu'en Marie, Israël et l'Église forment un. Bien sûr, nous savons bien, par le livre des Actes des Apôtres, qu'il y aura une scission entre la synagogue et l'Église. Mais dans la personne de Marie, Israël et l'Église forment un. Marie est la fille de Sion. En Marie s'accomplissent les espérances de la fille de Sion, les espérances de ces prophètes qui furent tellement éprouvés par l'expérience de l'exil à Babylone. Approfondissons davantage
ces versets que nous avons trop rapidement lus. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Marie dit qu'elle ne connaît pas d'homme, ce qui suggère un vœu de virginité de la part de Marie, ce qui suggère aussi qu'elle connaît certaines prophéties. Marie connaît la prophétie de Nathan à David concernant le trône de David. Elle connaît la prophétie d'Isaïe au roi Akaz, la jeune fille est enceinte, traduite dans la Septante par la Vierge est enceinte. Elle connaît l'exclamation du troisième Isaïe, donc disciple du premier Isaïe, qui s'adresse au Seigneur en lui disant « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Elle connaît tout cela et elle ose dire à l'ange qui lui dit qu'elle serait la mère du roi Messie. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. C'est tout à fait surprenant et cela dénote de la part de Marie une très grande maturité dans l'attente messianique. Elle est capable d'attendre qu'une vierge soit enceinte, selon Isaïe 7, verset 14. Elle est capable d'attendre que Dieu déchire les cieux et descende, selon Isaïe chapitre 63. Et elle interroge l'ange. Voyez la beauté de ce dialogue. Rien n'est écrit d'avance. Marie ne donne pas un consentement tout de suite et l'ange attend son consentement et dialogue avec elle. C'est la dignité de la femme. Et nous citerons tout à l'heure un extrait de la lettre de Jean-Paul II sur la dignité de la femme. Continuons. L'ange répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » L'Esprit Saint, littéralement, surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, fera ombre sur toi, littéralement. Nous avons donc des expressions qui expriment une descente, qui expriment une verticalité, qui expriment le mystère du Très-Haut en contact, en relation avec ce qui est inférieur. L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est une référence directe au livre de la Genèse, au récit de la création au chapitre 1. Ce récit de la création qui, dans une première rédaction, parlait de l'Esprit Saint qui plane sur les eaux dans une création à partir du chaos, et qui, dans une deuxième compréhension, qui devient nette, très nette, au temps du deuxième livre des Maccabées, la création ex nihilo, la création à partir de rien, Dieu à l'origine de l'être, à l'origine du jaillissement de l'existence, du surgissement de l'être, l'esprit créateur capable de faire surgir à partir du néant. Qu'est-ce que veut nous dire cet évangile? Il veut nous dire qu'il est en train de se produire une nouvelle création à l'intérieur de la première. En Marie, qui est une créature, se produit une nouvelle création. Et il faut l'Esprit Saint capable de faire surgir du néant pour que s'opère la nouveauté de ce qui est en train de se produire. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Le cardinal Ratzinger, dans son livre sur la fille de Sion, continue de nous dire que nous avons ici une seconde image, non plus tirée du livre de la Genèse, mais tirée de la théologie juive sur le culte.
Alors il faut un petit peu expliquer et détailler ce que dit un peu rapidement le cardinal Ratzinger. Dans le livre de l'Exode, la nuée couvre la tente de la rencontre pour que la présence de Dieu soit efficace et que Moïse puisse parler avec le Seigneur Dieu. Plus tard, la nuée remplit le temple de Salomon. Et plus tard, le prophète Isaïe, au chapitre 63, relie cet événement de la tente de la rencontre, et à la place de la nuée, il parle de l'Esprit Saint. Que veut nous dire ce parallèle entre l'évangile de Luc et la nuée sur la tente de la rencontre, qui remplit cette tente de la rencontre de la gloire de Dieu? Que veut nous dire ce parallèle entre Luc chapitre 1 et Exode chapitre 40? Eh bien c'est simple. De même que la nuée recouvre la tente de la rencontre pour qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu, de même l'Esprit Saint remplit la Vierge Marie pour qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu. Il y a une équivalence entre les appellations l'être saint, Fils de Dieu et gloire de Dieu. Les expressions être saint et Fils de Dieu sont à prendre au sens fort. Si nous n'avions pas fait cette étude biblique soigneuse, nous dirions avec beaucoup de superficialité, être saint, mais il y a beaucoup de saints. Fils de Dieu, mais au temps de Jésus, on appelait fils de Dieu des hommes justes, des hommes saints et même des rois. Mais quand on fait une étude biblique approfondie, nous voyons de toute évidence la signification forte, profonde et explicite qu'il y a dans les paroles de l'ange de l'Évangile selon saint Luc. L'enfant qui est conçu, c'est donc le Fils de Dieu qui descend, c'est donc le Verbe incarné. Et Dieu est assez grand pour se révéler. Dieu est assez grand pour se révéler. Dieu est plus grand que nos intelligences, que nos raisonnements et même que les catégories juives à travers lesquelles saint Luc s'exprime. C'est ce que nous dit le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem sur la dignité et la vocation de la femme, au paragraphe 3 et 4. Au paragraphe 3, la révélation que Dieu fait de lui-même, à savoir l'unité insondable de la Trinité, est contenue pour l'essentiel dans l'Annonciation de Nazareth. Et Jean-Paul II cite tous les versets que nous venons de lire. Marie atteint ainsi une telle union à Dieu qu'elle dépasse toutes les attentes de l'esprit humain. Elle dépasse même les attentes de tout Israël, et en particulier des filles de ce peuple élu, qui en vertu de la promesse pouvaient espérer que l'une d'entre elles deviendrait un jour la mère du Messie. Qui parmi elles, toutefois, pouvait supposer que le Messie promis serait le Fils du Très-Haut? À partir de la foi monothéiste au temps de l'Ancien Testament, c'était difficilement envisageable. Ce n'est que par la force de l'Esprit Saint venu sur elle que Marie pouvait accepter ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Voilà. Continuons notre lecture de l'Évangile. Et l'ange continue en disant « Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voyez la beauté de ce dialogue entre l'ange et Marie. Il est essentiel qu'il y ait un dialogue. Dans le Coran, nous avons aussi la naissance de, justement pas de Jésus, mais il est né de Marie, et il y a un ange Gabriel, et Marie dans le Coran est vierge, mais il n'y a pas de dialogue et c'est un décret irrévocable. Il n'y a donc pas cette dignité d'une femme qui répond.
et qui répond après un dialogue et qui donne son consentement. Le Coran donne un décret irrévocable, comme le Coran ne donne pas le récit de l'alliance au Sinaï. Car qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est une alliance. C'est une alliance. Et Jésus est sauveur dans une alliance. Et c'est pour cela que Marie sera appelée à être dans une position seconde, en dépendance du Sauveur, celle qui est associée à la rédemption, mais nous le verrons plus tard. Dans le Coran, la virginité de Marie n'a pas plus de signification que n'importe quel autre miracle. L'enfant qui naît n'est pas le Fils de Dieu. Ici, nous avons vu qu'à travers les images de la Genèse, à travers les images de la fille, des oracles de la fille de Sion, qui annonce que Dieu vient au milieu de toi, à travers l'image de la nuée sur la tente de la rencontre remplie de la gloire de Dieu, il est devenu explicite que l'être qui naît est un être saint au sens fort, il est le saint, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu au sens fort. Le récit de l'Annonciation nous raconte l'incarnation. Et il nous raconte l'incarnation à travers un dialogue d'alliance. Insistons un petit peu sur ce dialogue d'alliance et sur ce parallèle avec l'alliance au Sinaï. Au Sinaï, il y a Moïse qui transmet les paroles de Dieu au peuple qui répond, et Moïse qui transmet la réponse du peuple à Dieu. Nous avons cela en Exode chapitre 19 et chapitre 24. Ici, nous avons Dieu qui transmet sa parole, qui envoie son ange, donc il transmet sa parole par l'ange, l'ange qui attend la réponse de Marie, et l'ange la quitta pour transmettre la réponse de Marie à Dieu. C'est un dialogue d'alliance. Les premiers pères de l'Église avaient retenu cette allusion à l'alliance au Sinaï. Nous avons notamment saint Éphrem au IVe siècle ou saint Romanos le Mélode au VIe siècle. L'un comme l'autre font allusion au mont Sinaï. Pour Romanos le Mélode, qui fait parler le Seigneur Dieu, Jésus, « Moi, le doux, je suis enfin descendu des cieux, comme la manne, non plus sur le mont Sinaï, mais dans ton sein. » Et saint Éphrem, qui fait parler la Vierge Marie, « Comme la montagne du Sinaï, je t'ai reçu. Pourtant, je n'ai pas été brûlé par ton feu violent, car tu as dissimulé ce feu qui est le tien, pour qu'il ne me nuise pas. Et ta flamme n'a pas brûlé, alors que les séraphins ne peuvent regarder. » Cette descente de Dieu, qui descend non plus au Sinaï, mais qui descend dans le sein de la Vierge, est évidemment une miséricorde divine. Nous le comprenons dans la ligne du prophète Isaïe, celui qui disait « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais » au chapitre 63, est un prophète qui percevait que Dieu ne régnait plus sur le peuple. Autrement dit, quand le peuple est pécheur, eh bien Dieu ne s'impose pas, il se retire et le peuple est dans les ténèbres. Et le peuple aspire à ce que Dieu se manifeste de nouveau, qu'il descende. L'incarnation est une miséricorde. Par l'incarnation, nous avons le salut, parce que nous avons de nouveau la lumière, la connaissance de qui est Dieu. Nous avons la lumière par antonomase. Nous dirons plus tard que Jésus est le soleil de justice, il est la lumière.
Par l'incarnation, nous avons le salut. Le salut qui sera entièrement donné au moment de la croix et de la résurrection. La passion où est répandu l'Esprit Saint. La résurrection où le ressuscité souffle sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Mais la passion, la résurrection n'aurait pas cette valeur rédemptrice si celui qui avait donné sa vie, si celui qui était mort sur la croix, n'était pas Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Les pères de l'Église disent « Rien n'est sauvé si il n'est pas d'abord assumé. La mort humaine n'est pas sauvée si elle n'est pas assumée par Dieu. La vie humaine n'est pas assumée si elle n'est pas assumée par Dieu. » Nous avons donc Jésus, vrai Dieu, vrai homme, le mystère de l'incarnation comme fondement du salut. Voilà la première méditation des pères de l'Église. L'histoire bascule. Alors direz-vous, ceux qui ont vécu avant Jésus ne sont pas sauvés? La réponse est résumée dans le credo par l'expression « il est descendu aux enfers ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les morts ont entendu la voix du Fils de l'homme, comme dit saint Jean l'Évangéliste en Jean 5, verset 25. Comme il est dit aussi dans la première lettre de saint Pierre au chapitre 3. Cette prédication du Christ aux défunts, cette bonne nouvelle aux défunts, ne peut avoir lieu que si le Verbe s'est fait Fils de l'homme, que si le Verbe s'est incarné, et qu'il peut montrer ses plaies, qu'il peut montrer les traces de sa passion, c'est-à-dire son amour jusqu'à la mort et la résurrection. Et c'est alors que, puisque les défunts rencontrent le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu fait homme, qu'ils peuvent être sauvés. Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas injuste. Mais l'incarnation fait basculer l'histoire. Il y a un avant et il y a un après. L'incarnation est le début des derniers temps. L'incarnation, c'est l'entrée du salut dans l'histoire. Voilà donc la méditation des pères de l'Église, la principale méditation. Mais les pères de l'Église méditent aussi l'incarnation comme les noces de la divinité et de l'humanité, parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. On dira alors que Marie est la maison des noces. Les pères de l'Église sont aussi en butte aux premières hérésies. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il nie sa divinité, eh bien on insistera sur la virginité de Marie comme preuve de la divinité, comme signe de la divinité de Jésus. Et ceux qui disent que Jésus n'est pas un vrai homme, eh bien on insistera sur la maternité de Marie. Alors au Moyen-Âge, on continuera de méditer sur le basculement de l'histoire, sur l'incarnation dans l'histoire du salut, et donc sur Marie dans l'histoire du salut. Ce sera la méditation de saint Nicolas Cabasilas en Orient et de l'école franciscaine en Occident. Et puis, on introduira d'autres méditations. On s'intéressera, comme on dirait à l'époque moderne, à l'anthropologie. Est-ce que Marie était libre? Est-ce que Marie était humble? Est-ce que Marie était dans le bel amour? Est-ce que Dieu a attendu le consentement de Marie? Est-ce que Dieu s'est révélé à Marie? Est-ce que Dieu a respecté la dignité de la réponse de Marie? Voyez-vous, on s'intéresse à des choses qui sont anthropologiques. La dignité de la femme déjà. Alors, l'un des auteurs les plus fameux du Moyen-Âge, c'est saint Bernard. Alors, dans une homélie fameuse que vous trouverez sur le site mariedenazareth.com, pour ainsi dire, le ciel et la terre retiennent leur souffle. Et les créatures et les êtres humains, tour à tour, encouragent Marie à répondre. Dira-t-elle oui?
mais elle semble hésiter, elle tergiverse, elle attend, que se passe-t-il? Peut-être est-ce qu'elle est trop humble, et dans son humanité, dans son humilité, elle n'ose pas dire oui. Alors, saint Bernard lui suggère, Marie, ne sois pas humble aujourd'hui, sois magnanime. Donne-nous ton oui. C'est le moment décisif où de ses lèvres, de son cœur, vient la réponse. Qu'il me soit fait selon sa parole. Voyez, j'ouvre encore une petite parenthèse sur l'humilité de Marie, qui est une grande méditation du Moyen-Âge, mais qu'il était déjà du temps des pères de l'Église. Voyez-vous, cette méditation sur l'humilité de Marie s'enracine dans la tradition juive. Le Targum sur le psaume 68 s'interrogeait, mais pourquoi Dieu a choisi le mont Sinaï? Et le psaume 68 dit, mais vous les montagnes sourcilleuses, Dieu ne vous a pas choisi, il a choisi le mont Sinaï. Et le Targum dit, il a choisi le mont Sinaï parce qu'elle est une humble montagne. Et la Vierge Marie a été choisie parce qu'elle est l'humble servante. Continuons sur les méditations du XVIe et XIXe siècle. Là, nous allons retenir l'école française de spiritualité. Avec Bérulle, Saint Louis-Marie de Montfort, qui, l'un comme l'autre, connaissait beaucoup Saint Jean de la Croix, l'école du Carmel. Alors, quel est le noyau de l'école française de spiritualité? C'est le mystère de l'incarnation. Si Jésus n'est pas vrai Dieu et vrai homme, il n'y a pas de salut, et notre foi est vaine. Et à travers le mystère de l'incarnation, la grandeur et le rôle de Marie, aussi dans la vie spirituelle, dans la vie contemplative et dans la sanctification. Si tu veux devenir saint, il te faut la grâce. Nous ne devenons pas saints à la force du poignet. Et si tu veux la grâce de Dieu, il te faut t'adresser à la pleine de grâce, la Vierge Marie. Si tu veux la vie divine, il te faut passer par Marie. Dieu est venu par Marie, nous allons à Dieu par Marie. Voilà en gros, de façon simplifiée, ce que nous transmet l'école française de spiritualité. Une école française qui a beaucoup influencé le pape Jean-Paul II, dont la devise était « Totus tuus, tout à toi Marie », et qui a repris cette consécration à Marie enseignée par Saint Louis-Marie de Montfort. Mais déjà connu des pères de l'Église, comme Saint Jean Damascène. Saint Louis-Marie de Montfort n'a fait que se nourrir des pères de l'Église. Il a d'abord commencé par être bibliothécaire du séminaire à Paris. Donc tout cela s'enracine dans l'écriture et dans les premiers pères de l'Église. Alors au XXe siècle et XXIe siècle, nous avons donc l'idée de la dignité de Marie, qui est reprise au Concile Vatican II. Donc, le Concile Vatican II a une constitution dogmatique sur l'Église qui s'achève par le chapitre 8 sur la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, avec le paragraphe 56 qui est trop long pour que nous le lisions en entier. Il est sur le site de Marie de Nazareth, mais nous allons souligner quelques aspects. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée. Donc, le Père des miséricordes, nous avons expliqué combien l'incarnation était une miséricorde de Dieu. A voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation, par le oui. Nous l'avons vu méditer par Saint Bernard, nous l'avons vu dans l'Évangile, qui est un récit. Quand on fait une exégèse narrative, nous voyons un récit, un dialogue, un récit d'alliance parallèle au récit de l'alliance au Sinaï, où le consentement de Marie
est excessivement important, attendu par l'ange avant qu'il ne quitte Marie. Et l'expression mère prédestinée ne veut pas dire que son destin était écrit d'avance. Il veut dire que Dieu avait un grand plan de salut. Comme Dieu a un grand plan pour créer le monde, le plan de la création, il a le plan du salut. Et dans le plan de la création et dans le plan du salut, il y a l'incarnation. Le oui de Marie n'est pas retardé. La Vierge Marie donne son oui, nous dit le Concile, j'ouvre les guillemets, sans que nul péché ne la retienne. Voyez, lorsque nous avons péché, nous sommes comme enfumés par le mensonge et par des choses compliquées, par des choses obscures dans lesquelles nous plonge le péché. La Vierge Marie, sans que nul péché ne la retienne, donne son oui. Et elle adhère à Dieu, et elle adhère à la lumière, et elle adhère à l'amour et à la miséricorde de Dieu qui a décidé l'incarnation. Son oui situe la Vierge comme épouse de Dieu. Le Concile dit « épousant à plein cœur la volonté divine de salut ». Le cœur a ici le sens biblique. C'est le lieu profond de la conscience et du don de soi. Et son oui consacre Marie à la personne et à l'œuvre du Christ. Le Concile continue, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, au mystère de la rédemption. Vous voyez comme le Concile est précis. Ce n'est pas Marie qui est la cause de la rédemption, c'est le Christ, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Mais Marie est la servante pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, au mystère de la rédemption. Voilà, le Concile est précis, c'est une doctrine exacte, une constitution dogmatique où tous les mots sont pesés. Dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, elle est la servante du mystère de la rédemption. Alors, une dernière chose avant de conclure, eh bien, voyez que le grand acte de consécration du monde que Jean-Paul II a fait le 25 mars, fête de l'Annonciation, consécration du monde que Jean-Paul II a faite en incluant les pays de l'URSS, et qui a produit les fruits que l'on connaît en l'année 1989, chute du mur de Berlin, et 90-91, la dissolution de l'URSS, donc des fruits de paix, la fin du grand goulag soviétique où sont morts des millions de personnes. Eh bien, cette puissance de la consécration à Jésus par Marie s'enracine dans toute cette doctrine mariale que nous avons expliquée en commentant l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Ce sera notre dernier mot. Nous répétons les paroles de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.